Bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 4 mai et dans quelques instants, nous allons démarrer la troisième journée de notre formation sur les indices. Mais avant, je tenais à vous faire ce point bourse, le petit commentaire quotidien des marchés avec justement des marchés qui continuent de faire du surplace avec pas mal de nervosité. Hier, le 10 ans américain a touché encore une fois les 3%, un niveau qui a rarement été atteint au cours des 10 dernières années. Et en événement marquant pour aujourd'hui, on aura ce soir la réunion de la Fed qui va annoncer ses taux. On s'attend à une hausse des taux directeurs de 50 points de base. Et puis donc, ça c'est à 20h. Et à 20h30, nous aurons la conférence de presse. Donc on peut s'attendre à une soirée un petit peu animée, comme ça a été le cas un petit peu hier, hein, puisqu'on a eu de jolis écarts hier soir hors séance. Moi, j'ai réalisé des écarts entre 6430 et 6395 précisément, même si j'ai raté le dernier achat ici, puisque j'étais justement à 95. Et on a fait 97. Donc, dans la phase actuelle, eh bien, on continue de ne pas privilégier de sens prioritaire dans la mesure où on est toujours confronté à cette phase haussière, baissière. Vous voyez, quand on prend un petit peu de recul, depuis le gap du mois de mars, les marchés font du surplace sur le fond avec quand même beaucoup de violence. On a une évolution entre 6003 et 6007 avec un petit pivot autour de 550, pivot qui a été validé parfaitement vendredi d'ailleurs, puisqu'on a buté dessous. Là, on est revenu en arrière en ces débuts de semaine. Il n'y a rien de bien méchant. Des achats à proximité de 6300, 320 peuvent être tentés. Des ventes. Alors hier, on a eu un petit peu de réussite dans la mesure où nous avons vendu quasiment au plus haut à 6453. C'est le niveau proposé dès le matin vers 8h15. Donc, bon, c'est sûr que là, on a pu vendre dans d'excellentes conditions. J'ai visé jusqu'à 6383 et l'appui ici. Donc, pour aujourd'hui, on est tenté de prendre les mêmes et de recommencer hein, avec une vente de vers 6450. Éventuellement un achat qu'on a mis un petit peu plus bas pour l'instant, autour des 6340. Vous avez une zone 6320, 6340. La difficulté, c'est de placer un stop par rapport à cette vente-là, par rapport à cet achat-là, pardon, par rapport à une vente. Bon, ça c'est assez facile. En revanche, concernant l'achat, ça l'est un petit peu moins. Surtout qu'on a eu tendance à traverser cette zone-là encore en début de semaine, lundi, là, on a eu ce phénomène-là très particulier. Donc pas de sens prioritaire non plus sur le DAX, où bon, on continue de travailler aussi bien à la vente qu'à l'achat, donc à la vente sur des rebonds et le niveau proche peut être les plus hauts d'hier, sinon après 150-200. Et puis, concernant une zone d'achat, pourquoi pas prendre les 850. Ça marche plutôt bien de travailler comme ça. Tout comme ça a bien marché hier aussi de vendre l'eurodoll à 1,0570. Donc, hier, on a fait un grand chelem. Hein. On a profité des rebonds sur les indices pour vendre, du rebond sur l'eurodoll pour vendre aussi. Puis derrière, on a eu des replis. Donc aujourd'hui, on a proposé également ce niveau de 1,0570 à la vente. Pourquoi les marchés se comportent de cette façon-là, à savoir qu'ils font du surplace, parce qu'ils restent tiraillés entre une situation microéconomique qui est favorable. Les résultats d'entreprise sont bons. Hier, c'était ceux de BNP. On l'a vu la semaine dernière, que ce soit aux US, alors hormis Amazon, et Amazon Netflix, qui n'était pas terrible, le reste, c'était quand même très bon. En France, les résultats sont bons. Donc, je vous parlais de BNP qui a battu le consensus et qui a confirmé ses objectifs. Et donc, une situation micro favorable et de la macro qui se dégrade, hein, avec, on le voit bien, des PIB qui se dégradent, une inflation galopante. Donc, il y a quand même de sérieux problèmes. Ce matin, en ce qui concerne les résultats d'entreprise, nous avons ceux d'EDF qui a battu le consensus. On a Maison du Monde, on a Neoen. Neoen, c'est un peu moins bien que ce qui était attendu. Solvay, là, vous parlez des principaux. Hein. Et puis, on a une news sur Biomérieux qui obtient l'autorisation de la FDA pour BioFire Joint Infection contre les infections articulaires. Donc, à voir. Donc, on reste toujours à l'affût d'idées sur des actions. Il y a des choses à faire, il y a des valeurs qui sont en phase de retournement. Et ça va dans le sens qu'un rebond est possible. Vous voyez, quand on regarde par exemple les indices US, un rebond est possible. On voit que ça tient, même si, comme je le disais tout à l'heure, il y a de nombreuses menaces, il y a parfois de la crispation sur ces marchés-là. Sur le fond, ça tient bien, donc on n'est pas à l'abri d'une reprise. Et comment exploiter ça en achetant des calls, tout simplement. C'est possible. La volatilité est un petit peu élevée, mais ça va encore.
Donc, il est possible de monter des stratégies dans cet esprit-là. Voilà ce que j'avais à vous dire. Pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour un nouveau point bourse et donc vendredi pour notre direct de la semaine. Allez, à plus tard.